Bonjour Marie. Bonjour Thibaut. Merci d'être là ce matin. Végétarien, végétalien, on en parle de plus en plus évidemment sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. La différence, déjà, un végétarien, c'est un régime alimentaire sans chair animale. Donc c'est un régime alimentaire qui va exclure vraiment les produits animaux, sauf le poisson, les œufs ou le lait. Après, ça dépend de la pratique qu'on veut avoir, parce qu'il y a des personnes qui vont être végétariens, qui ne veulent pas manger de poisson, mais qui vont manger des œufs, et qui vont plutôt boire du lait ou de manger des produits laitiers. Donc ça vraiment dépend de la pratique en général. Et le végétalien? Alors lui ne va pas consommer de chair animale ni de ce qui provient des animaux comme les produits laitiers, les œufs, pas de poisson. Il va exclure vraiment aussi par exemple de porter des vêtements comme du cuir ou des choses comme ça. Donc là c'est aucune chair animale en général. D'accord. Alors tout ça pose évidemment des problèmes d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire l'absence et la carence possible en excluant ces aliments-là. Eh bien il faut la compenser d'une autre manière. On va commencer avec les végétariens notamment. L'alimentation du végétarien, elle est quand même un peu plus facile que le végétalien, qui est un peu plus compliqué. Mais comment on compense tout ça déjà? Alors déjà, le manque en général, où on va le voir plus, c'est la protéine. Parce que quand on enlève tout ce qui est viande, poisson, œufs, justement, c'est la carence en protéines qu'on va voir, dont aussi les carences en ce qu'on appelle en acides aminés, essentiels à l'organisme. Donc au final, on va combler le manque en protéines de par, donc si c'est un végétarien, vous avez plusieurs sortes de végétariens, c'est-à-dire vous avez le pesco végétarien, donc pesco poisson, il mange du poisson. Le lacto végétarien, il ne va pas manger du poisson, mais il va combler le manque de protéines de par les produits laitiers. Vous avez l'ovo, donc ovo-œuf, ovo végétarien, et vous avez les ovos lacto-pesco-végétariens, donc qui mangent pas de produits type par exemple de la viande, mais qui vont avoir des protéines de par les produits laitiers, les yaourts, fromage, le poisson et les œufs. Donc après ça dépend vraiment. Donc en fait compte, si on mange un peu de poisson, un peu d'œuf, un peu de produits laitiers, on a des protéines là. Si la personne ne veut pas manger de poisson ni d'œuf, on va combler le manque de protéines de par les produits laitiers et les légumineuses. Déjà que c'est compliqué pour s'y retrouver de manière générale, mais alors là, c'est complexe. Si vous êtes, vous, chez vous, végétarien ou végétalien et que vous connaissez éventuellement quelqu'un qui l'est, n'hésitez pas à nous faire partager votre témoignage. Ça pourrait être intéressant d'échanger comme ça avec Marie sur ce thème-là. Du coup, comment est-ce qu'on compense? Les végétariens, eux, peuvent aller chercher les protéines dans les œufs et les produits laitiers notamment. Alors, œufs, produits laitiers et légumineuses. Donc les légumineuses sont très riches. Je rappelle que les légumineuses, c'est tout ce qui est lentilles, flageolets, haricots blancs et rouges. Donc il y a plus de protéines d'origine végétale en fait. Donc on va combler de par ça aussi en fait. Delphine, justement, sur Facebook, réagit à notre demande. Elle est devenue végétarienne, écœurée par la viande. Alors, quand on devient végétarien, c'est qu'on a une allergie, un dégoût. C'est une question d'éthique. C'est quoi le chemin pour y arriver? Déjà, il y a la question d'éthique parce que on se rend compte, on voit un petit peu comment sont martyrisés un petit peu les animaux. Donc des moments, c'est un dégoût comme ça et des moments, c'est un dégoût au niveau de la viande. On n'arrive plus à digérer vraiment l'aspect de la protéine en fait. Ça devient déjà, j'arrive plus à manger de la viande rouge, c'est trop dur à digérer. Et après, des moments, c'est le goût de la viande en fait. Ça peut arriver en fait. Donc du coup, c'est tranquillement, on va plus aller manger du poisson. Puis après, on est dégoûté du poisson. Donc au final, on l'enlève au fur et à mesure du temps quoi. Donc ça peut être soit une question d'éthique. Je ne veux plus manger d'animaux, j'ai jamais voulu manger d'animaux, ou soit un dégoût. Mais il n'y a pas d'allergie en telle, en fait. Donc, Du coup, on en arrive au végétalisme, les végétaliens. Alors là, c'est une version un peu plus hard encore, c'est-à-dire qu'on exclut toute consommation animale. Voilà, il n'y a aucun animal, il n'y a aucun produit laitier, il n'y a aucun œuf en général. Donc là, c'est beaucoup plus strict et il y a beaucoup de carences. Donc il faut justement combler le manque de protéines vers les légumineuses. Mais il faut savoir que dans un morceau de viande, par exemple, il y a des protéines, il y a des acides aminés essentiels. Dans les légumineuses, vous n'avez pas tous les acides aminés. Donc en fait, il faut faire des combinaisons entre légumineuses pour vraiment avoir une sorte d'équilibre. Comme ce qu'on voit là à l'écran, par exemple, voilà, notamment les par fibres exemple, et notamment les... combler des haricots rouges avec du riz, du quinoa avec des lentilles, etc. Donc il faut vraiment tout le temps faire des mix en fait pour avoir vraiment le bon équilibre en fait. Est-ce qu'il y a le risque à terme si on fait un mauvais régime végétalien et qu'on devient végétalien mais qu'on le fait mal? Quels sont les risques de carence? C'est quoi? De protéines essentiellement? Carence en protéines, carence en vitamines, des pertes de cheveux, etc., des problèmes de peau. Après, il faut savoir que ce sont des pratiques alimentaires qu'il faut surtout exclure pour les jeunes enfants, les adolescents aussi qui sont en pleine croissance. Et vraiment, quand on commence à vraiment se mettre dans un régime végétalien, être suivi au moins sur un an au niveau médical, je ne le conseille pas chez les femmes enceintes. Même si une femme enceinte enlève vraiment tout ce qui est base de viande, il faut qu'elle soit
suivi pour le manque de fer aussi en général. Donc il faut complémenter son alimentation de manière naturelle aussi, avec par exemple tout ce qui est la spiruline qui est très riche en protéines, avec la levure de bière. La spiruline, c'est une quoi? C'est une algue en fait. C'est une algue qu'on peut trouver dans les rayons bio ou dans les magasins bio en général. Donc il faut vraiment tout le temps se complémenter, essayer d'être suivi vraiment au niveau médical et pas faire n'importe quoi, retrouver sur un équilibre. D'accord. En fait. Attention au soja, le soja et le tofu, on a tendance à se rabattre là-dessus parce que c'est généralisé, c'est pas forcément si bon que ça. Alors au niveau du soja, c'est vrai que c'est très très riche en protéines. Actuellement, on en trouve beaucoup sous forme de galettes, etc. ou à consommer comme ça. Au long terme, il y a des études qui commencent à sortir que c'est pas super bon. En fait, le soja, on va dire les sojas qui sont fermentés, etc., on peut les consommer, mais le soja comme ça, pur et dur, au long terme, la surconsommation peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle des phytoestrogènes, donc qui sont pas tellement bons pour la femme non plus en général. D'accord. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment en consommer, on va dire, une fois par semaine, pas plus, et pas non plus surconsommer sur les bases de produits type par exemple les yaourts au soja, etc. D'accord, en fait. très bien. Avant de se lancer dans quel que soit le régime, qu'il soit végétalien ou végétarien, la base c'est de consulter et de quand même se documenter au maximum pour ne pas se lancer à l'aveugle. Hein. Voilà, il faut consulter le médecin pour faire déjà un bilan préalable, nutritionniste et base de diététicien pour trouver vraiment l'équilibre sur toutes les protéines en fait. Il faut vraiment trouver le bon dosage sur les légumineuses en général. Très bien, merci Marie. Anne-Sophie, on laisse tomber le bol de carottes et de soja. Allez, on laisse tomber. et on y va pour les questions et les réactions sur Internet. Oui, on a eu une petite question de Lison qui dit « Moi, je suis complètement larguée. Hein. Alors, végétalien, végétarien, ok. Mais alors, dans ce cas, vegan, c'est quoi ?» Vegan, bah c'est... Vegan, c'est végétalien, le vegan. Ah, c'est que végétalien. Ouais, c'est végétalien, le vegan, oui. D'accord, bon bah voilà. Et après, oui, c'est par rapport à une attitude, un comportement aussi dans la vie, plus de vêtements, voilà, par exemple, plus de chaussures en cuir, etc. Hein, c'est tout ça, c'est un concept global, je dirais. Marc, lui, demande, est-ce qu'on retrouve les nutriments apportés par la viande et les produits laitiers dans le régime végétalien ? Oui, après, il faut faire des combinaisons au niveau des légumineuses, en fait. C'est-à-dire au niveau des protéines, c'est plutôt au niveau des acides aminés. Je dirais qu'il y a vraiment dans la viande, il y a tous les acides aminés essentiels. Et dans une légumineuse, vous n'avez pas tous les acides aminés, vous en avez dans une autre. Donc en fait, il faut faire vraiment le bon mix au niveau des légumineuses ensemble, en fait. Pour être sûr d'arriver à l'équilibre. C'est plus dur parce que même, par exemple, dans tout ce qui est légumineuse, vous avez même le fer qui est moins bien fixé que dans la viande qui est mieux fixée, en fait. Donc, il faut consommer, par exemple, si on consomme un morceau de poisson comme ça, vous avez autant de protéines qu'une grande assiette de légumineuses. Donc, les volumes doivent être plus grands pour avoir la même quantité, en fait. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses, Marie. Merci beaucoup.